بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 11 sur le cours des nombres complexes niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous restons toujours dans la même paragraphe concernant la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Exemple d'application, petit 1, déterminant une forme trigonométrique de chacun des nombres complexes suivants. Z1 est égal à racine carrée de 2 plus I racine carrée de 6. Z2 est égal à moins 3 facteur de cosinus pi sur 5 plus I sinus pi sur 5. Z3 est égal à racine carrée de 3 sur 3 moins I. Z4 est égal à moins 5 plus 5i. Z5 est égal à moins racine carrée de 6 plus 3i racine carrée de 2 sur moins i. Alors, on va commencer maintenant par le premier nombre complexe, Z1. On a Z1 qui est égal à la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 plus i racine carrée de 6. Donc, le module de Z1 est égal à la racine carrée de la racine carrée de 2 au carré plus la racine carrée de 6 au carré. Vous savez bien que si z est égal à x plus y, alors le module de z, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc ça donne racine carrée de 2 au carré, c'est 2, racine carrée de 6 au carré, c'est 6. 2 plus 6, c'est 8. La racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2. Par suite, Z1 est égal, le module de Z1, c'est 2 racine carrée de 2, facteur de racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 2, plus I racine carrée de 6 sur 2 racine carrée de 2. Donc, j'ai factorisé par le module de Z1 et j'ai divisé par le module de Z1 sur la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, ça donne 2 racine carrée de 2, facteur 2, 1 sur 2, plus I racine carrée de 12 sur 4. I racine carrée de 12 sur 4, c'est I fois 2 racine carrée de 3 sur 4. C'est I racine carrée de 3 sur 2. I racine carrée de 3 sur 2. Et vous savez que 1 demi, c'est cosinus pi sur 3. Et racine carrée de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3. Donc cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Donc cette forme qu'on vient d'obtenir, c'est la forme trigonométrique, bien c'est une forme trigonométrique du nombre complexe Z1. Donc, 2 racines carrées de 2 facteur de 4 cosinus pi sur 3, ou bien 2 racines carrées de 2 facteurs de cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3 est une forme trigonométrique. Vous savez qu'il y a une infinité de formes trigonométriques. Et la forme trigonométrique, je veux dire, est une forme trigonométrique. Est une forme trigonométrique. Voilà, c'est une forme trigonométrique de Z1. Ainsi, je peux écrire Z1 de cette façon-là. J'ouvre l'accolade et je mets ici son module, c'est 2 racine carrée de 2. Et θ, c'est pi sur 3, la valeur principale, pi sur 3. Voilà. Passons maintenant à l'autre exemple. On a
Z2 qui est égal à moins 3 facteur de cosinus pi sur 5 plus I sinus pi sur 5. Attention ici, moins 3, ce n'est pas le module de Z2. Le module de Z2, c'est un nombre strictement positif. C'est une distance, n'oubliez pas ça. Donc moins 3, ce n'est pas le module de Z2. Donc, le module de Z2, c'est la valeur absolue de moins 3. Ou bien le module de moins 3, c'est 3. Bon, il est même que je peux dire, c'est la racine carrée de moins 3 cosinus pi sur 5, le tout au carré, plus moins 3 sinus pi sur 5, le tout au carré. C'est la racine carrée de moins 3, le tout au carré, facteur de cos carré pi sur 5, plus sinus carré pi sur 5, c'est 1. Et la racine carrée de moins 3, le tout au carré, c'est la racine carrée de 9 qui est égale à 3. Ou là, la propriété va dire directement la valeur absolue de moins 3, c'est 3. C'est bien d'accord? Par suite, Z2, donc je vais faire entrer le signe moins à l'intérieur des parenthèses, ça donne moins cosinus pi sur 4, pi sur 5 plutôt, moins I sinus pi sur 5. بحال هذا l'exemple راه درناه في الحصة اللي فاتت. Donc ça donne 3 facteur 2 moins cosinus alpha, c'est cosinus pi plus alpha. Donc c'est cosinus pi plus pi sur 5. Plus moins sinus alpha, c'est sinus pi plus alpha. Donc c'est plus I sinus pi plus pi sur 5. Ceci est égal à 3 facteur 2 cosinus 5pi plus pi, c'est 6pi sur 5, plus I sinus de 6pi sur 5. Je mets les parenthèses. Donc l'argument de Z2, c'est 6pi sur 5. Un argument parmi les arguments, parce que il y en a une infinité d'arguments. Bon, si on veut que ce nombre soit dans l'intervalle moins pi pi, c'est-à-dire la valeur principale, on va retrancher 2pi de 6pi sur 5, n'est-ce pas? La même chose ici, pour donner une valeur qui est comprise entre moins pi et pi, c'est-à-dire elle dépasse pi. Ce n'est pas une valeur principale. Il a le résultat de l'argument de Z2 avec 6pi sur 5, c'est juste, c'est pas faux, hein, attention. كتبقى juste نيت. انت غادي نكتبوا 3 cosinus de 6pi sur 5 moins 2pi ou bien plus 2pi. ولكن الا درنا plus 2pi بنا نديباسيو ثاني ديك لا فالور برينسيبال. داكشي علاش درت هنا moins 2pi. Donc sinus pi sur 5, 6pi sur 5 moins 2pi. تنعاود ناكد راه الا خليتي هذا الريزولتا بهذه الطريقه راه جوست مقبوله. الا انا بغيت لا فالور qui appartient ou bien la valeur principale ديال l'argument de Z2. Donc ça donne 3 cosinus 6pi moins 10pi, c'est moins 4pi sur 5. Plus I sinus de 6pi moins 10pi, c'est moins 4pi sur 5. Donc, Z2, ou bien si vous voulez, 3 facteur de cosinus moins 4pi sur 5, qui se trouve bien sûr entre moins pi et pi, plus I sinus de moins 4pi sur 5,
est une valeur, ou bien est une forme trigonométrique parmi d'autres. Est une forme trigonométrique de Z2. Ainsi, si vous voulez, Z2 est égal, et j'écris ici le module de Z2, ici le nombre θ اللي هو moins 4π sur 5, c'est une valeur principale. Au lieu de moins 4π sur 5, on a écrit 6π sur 5, c'est aussi juste. Passons maintenant à Z3. On a Z3 est égal à racine carrée de 3 sur 3 moins i. Donc, et je cherche le module de Z3, il est obligatoire pour trouver la forme trigonométrique. Donc, c'est la racine carrée de la racine carrée de 3 sur 3, le tout carré, plus moins 1, le tout au carré. Ceci est égal à la racine carrée de 3 sur 3, le tout au carré, donc c'est 3 sur 9, c'est 1 tiers. 1 tiers plus 1, c'est 4 tiers. Donc c'est la racine carrée de 4 sur 3, qui est égal à 2 sur racine carrée de 3, qui est égal à 2 racine carrée de 3 sur 3. Ça, c'est le module de Z3. Par suite, Z3 est égal, je factorise par le module, donc 2 racine carrée de 3 sur 3, facteur de racine carrée de 3 sur 3, sur 2 racine carrée de 3 sur 3, moins 1 sur 2 racine carrée de 3 sur 3 fois i. Donc ça donne 2 racine carrée de 3 sur 3, facteur 2, racine carrée de 3 sur 3, fois 3 sur 2 racine carrée de 3. Je peux réduire par racine carrée de 3 et par 3, ça reste 1 demi. Et l'inverse de 2 racine carrée de 3 sur 3, c'est 3 sur 2 racine carrée de 3, le tout fois i. Et je continue. Ceci est égal 2 racine carrée de 3 sur 3, facteur de 1 demi, moins 3 racine carrée de 3 sur 2 fois 3. Et on peut réduire par 3, ça donne moins racine carrée de 3 sur 2, le tout fois i. Ceci est égal à 2 racine carrée de 3 sur 3. 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Moins i sinus de pi sur 3. Et maintenant, on va chercher la forme cosinus alpha plus i sinus alpha. C'est facile de la trouver. Cosinus de pi sur 3, c'est aussi cosinus de moins pi sur 3. Plus, moins i sinus pi sur 3, c'est plus i sinus moins pi sur 3, puisque la fonction sinus est impaire. Donc, sinus de moins x, c'est moins sinus x. La fonction cosinus, il est pair, donc le cosinus de moins x, c'est aussi le cosinus de x. C'est pourquoi j'ai remplacé cosinus de pi sur 3 par cosinus de moins pi sur 3. Donc, 2 racine carrée de 3 sur 3, facteur de cosinus de moins pi sur 3, plus i sinus de moins pi sur 3, est une forme trigonométrique parmi d'autres, parce qu'il y en a une infinité de formes trigonométriques. باش تلقاهم نبدلوا غير هذه.
هذا موان بي سور 3 نزيدو عليها 2 بي وهنا ثاني نزيدو 2 بي ولا نزيدو هنا 4 بي وهنا نزيدو 4 بي ولا هنا نقصو 2 بي وهنا نقصو 2 بي. Vous voyez, de cette façon-là, on va trouver une infinité de formes trigonométriques du même nombre du même nombre complexe Z3. Donc ceci est une forme trigonométrique du nombre complexe Z3 ou bien tout simplement de Z3. Ainsi, Z3 est égal, et j'ouvre la collade, je mets ici son module, c'est 2 racines carrées de 3 sur 3, et moins pi sur 3 comme étant une valeur principale. نقدر نبدلها ماشي ضروري نكتب toujours la valeur principale. Et حنا تنعتمدوا على la valeur principale في الكالكول ديالنا. On a Z4 maintenant qui est égal à moins 5 plus 5i. Donc, le module de Z4, c'est la racine carrée de moins 5, le tout au carré, plus 5 au carré. Ça donne 25 plus 25, c'est 50. Et la racine carrée de 50, c'est 5 racine carrée de 2. Par suite, maintenant je cherche la forme trigonométrique de Z4. Z4 est égal au module de Z4, c'est 5 racine carrée de 2, facteur de moins 5 sur 5 racine carrée de 2, c'est pas racine carrée de 5, racine carrée de 2, voilà, plus 5 sur 5 racine carrée de 2, le tout fois i. Donc je peux réduire par 5, donc ça donne 5 racine carrée de 2, facteur de moins 1 sur racine carrée de 2, donc c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Et on réduit aussi par 5 pour l'autre terme. 5 sur 5 racine carrée de 2 fois i, donc ça donne 1 sur racine carrée de 2, donc c'est racine carrée de 2 sur 2 fois i. Voilà. Et maintenant, je cherche la forme trigonométrique qui s'écrit sous forme de le module de Z4, facteur de cos alpha ou bien cos θ plus i sinus θ. Donc, je vais écrire, c'est 5 racine carrée de 2, moins, le racine carrée de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4. Donc, moins cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4, parce que sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, je vais me débarrasser du signe moins qui précède cosinus, donc je vais écrire tout simplement cosinus de pi moins pi sur 4. Vous savez que cosinus de pi moins pi sur 4, c'est moins cosinus pi sur 4. Il suffit tout simplement de tracer le cercle trigonométrique où vous allez voir ce résultat facilement. Plus i, sinus de pi moins pi sur 4, c'est aussi sinus de pi sur 4. Donc sinus pi moins pi sur 4. Sinus pi moins pi sur 4. Voilà. Donc ça donne 5 racine carrée de 2, facteur 2. Cosinus 4 pi moins pi, c'est 3 pi sur 4. Plus i sinus 3 pi sur 4. Et on a obtenu la forme trigonométrique du nombre complexe Z3. Son module, c'est 5 racine carrée de 2. Et la valeur principale de θ, c'est 3 pi sur 4. Ou bien l'argument de Z3, il est congru à 3 pi sur 4 modulo 2 pi. Donc, 5 racine carrée de 2 facteur de cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus 3 pi sur 4 est une forme trigonométrique, de
de Z4. Voilà. Ainsi, Z4 qui est égal, ici j'ouvre la collade, je mets ici le module de Z4, puis le nombre 3π sur 4. Voilà. Et on continue. On a Z5 qui est égal à racine carrée de 6 plus 3i racine carrée de 2 sur moins i. Donc on va simplifier cette expression mathématique et l'écrire sous la forme algébrique. Il y a x plus i, y. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par i. Ça donne moins i, le dénominateur fois i, c'est moins i au carré, c'est moins 1, c'est plus 1. Donc ça donne i facteur de moins racine carrée de 6 plus 3i racine carrée de 2. Cela donne moins i racine carrée de 6 plus i fois 3i racine carrée de 2, c'est moins 3 racine carrée de 2. Donc ça donne moins 3 racine carrée de 2 moins i racine carrée de 6. Maintenant, j'ai obtenu la forme algébrique du nombre complexe z. X, c'est moins 3 racine carrée de 2. Y, c'est moins racine carrée de 6. Donc, maintenant, je peux chercher le module de Z5 facilement. Le module de Z5, c'est la racine carrée de moins 3 racine carrée de 2, le tout au carré, plus moins racine carrée de 6, le tout au carré. Moins 3 racine carrée de 2, le tout au carré, c'est 9 fois 2, c'est 18. Et moins racine carrée de 6, le tout au carré, c'est 6, c'est 18, plus 6, c'est 24. Et la racine carrée de 24, c'est 2 racines carrées de 6. Par suite, Z5 est égal à 2 racines carrées de 6. Donc je factorise par 2 racines carrées de 6, facteur 2, moins 3 racines carrées de 2, sur 2 racines carrées de 6, moins i racine carrée de 6, sur 2 racines carrées de 6. Ceci est égal à 2 racines carrées de 6, et je vais essayer de simplifier moins 3 racines carrées de 2 sur racine carrée de 6. Donc ça donne moins 3 racines carrées de 12 sur 12 en rendant le dénominateur rationnel. Moins 3 racines carrées de 12 sur 2 fois 6, c'est 12. Ici, je peux réduire par racine carrée de 6. Donc, moins 1 demi i, ou bien moins i sur 2. Ceci est égal à 2 racines carrées de 6, facteur 2. Racine carrée de 12, c'est 2 racines carrées de 3. Fois moins 3 et moins 6, racine carrée de 3 sur 12. Donc, c'est moins racine carrée de 3 sur 2, après avoir réduit par 6. Moins 1 demi fois i. La racine carrée de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 6. Donc ça donne 2 racines carrées de 6, facteur de moins, plutôt cosinus de pi sur 6. Je m'excuse. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc moins cosinus de pi sur 6, moins i fois 1 demi, c'est sinus de pi sur 6. Donc je vais me débarrasser de signe moins. C'est facile, en ajoutant pi. Parce que vous savez que cosinus pi plus alpha, si ça c'est 6, je m'excuse, cosinus pi sur 6. قلت cosinus pi sur 6 ودرت pi sur 2. شوف على حماق. تخربق لي هذه في الاخر. Bon, je continue. Bon, قلنا cosinus pi sur pi plus alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc ça donne cosinus de pi sur 6 plus pi. Plus i sinus
de pi sur 6, ça c'est pi sur 6 plus pi. Vous savez bien aussi que plus pi. Sinus pi plus alpha, c'est moins sinus alpha. Alors, le cercle trigonométrique, on trouve la formule facilement. Donc, ça donne 2 racines carrées de 6. Cosinus de 6pi plus pi, c'est 7pi sur 6. Plus i sinus 7pi sur 6. Donc, on a le résultat de l'écriture اللي حصلنا عليها. ولكن انا ما غاديش نكتبها لان باسكو 7pi sur 6 dépasse pi. On travaille comme valeur principale, on travaille sur l'intervalle moins pi pi. Donc ici j'ai déjà dépassé pi. ولكن عطيت الريزولتا كي قلنا بهذه راه جوست ماشي مشكل. حيت هذه c'est une forme trigonométrique ديال le nombre Z5 parmi une infinité de formes trigonométriques. غير maintenant ناخذ انا la forme trigonométrique la plus connue ou bien la plus utilisée, elle est fait à la valeur principale. La valeur principale doit être entre moins pi et pi. Là, à 7pi sur 6, on dépasse pi. pi. Donc, l'intervalle d'Yali, tout simplement en retranchant de pi. Vous allez voir. Je continue. Ça donne 2 racines carrées de 6 cosinus de 7pi sur 6. Et on retranche un tour, tout simplement. On va revenir à la même position. Plus i sinus de 7pi sur 6. Et on retranche un tour, c'est 2pi. Donc ça donne 2 racines carrées de 6. Cosinus de 7pi moins 12pi, c'est moins 5pi sur 6. Donc moins 5pi sur 6, il se trouve dans l'intervalle moins pi pi. Donc c'est une valeur principale de notre angle. Donc ça donne ici aussi moins 5pi sur 6. Donc 2 racines carrées de 6, facteur de cosinus moins 5pi sur 6, plus i sinus moins 5pi sur 6 est une forme trigonométrique. De Z5 est une forme trigonométrique de Z5. Petit 2, on continue nos exemples, soit alpha qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 3pi sur 2, moins pi sur 2, le singleton pi sur 2. Pourquoi j'ai pas pris pi sur 2? Parce qu'il va rendre la tangente impossible. Tangente de pi sur 2 n'existe pas. C'est pourquoi on a éliminé pi sur 2. Déterminons une forme trigonométrique du nombre z qui est égal à 1 plus i tangente alpha. On a z est égal à 1 plus i tangente alpha. Donc, et on cherche le module de z. Le module de z est égal à racine carrée de 1 plus tangente carré alpha. Et vous savez bien que 1 plus tangente carré alpha, c'est 1 sur cos carré alpha. Et aussi, la racine carrée de 1 sur cosinus carré alpha, c'est 1 sur la valeur absolue de cosinus alpha. Bon, alpha appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 3pi sur 2. Donc je peux, si vous voulez, tracer mon cercle trigonométrique à main levée. Bon, ici, qu'il y a moins pi sur 2. Je suis le sens trigonométrique, ou le sens positif. Donc, il y a 3pi sur 2. حيت إلا بدينا من هنا، إلا بدينا من moins pi sur 2. إلا بدينا من moins pi sur 2, donc plus pi sur 2 c'est 0, plus pi sur 2 c'est pi sur 2, plus pi sur 2 il y a 3pi sur 2. Vous voyez? Donc on travaille dans cette partie-là.
Donc, le cosinus alpha, il est positif si alpha compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Parce que si je prends n'importe quel point M ici, d'abscisse curviligne alpha, son cosinus alpha se trouve ici, dans la partie des nombres positifs. Donc, si M, bien sûr, prend ses positions, alors le cosinus alpha est toujours positif. Donc, quand M هنا, le cosinus alpha بيكون هنا. Quand M تاني هنا, cosinus alpha بيكون هنا. ولكن quand M هنا خرجت من moins pi sur 2, pi sur 2, le cosinus alpha négatif. Donc, je vais distinguer deux cas. Si alpha appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et si alpha appartient à l'intervalle ouvert pi sur 2, 3 pi sur 2. Là, tu as le cosinus négatif. C'est une, d'accord? Et alors, on continue. Si alpha appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, alors cosinus alpha est strictement positif. Ceci implique que la valeur absolue, ou bien 1 sur la valeur absolue de cosinus alpha, est égale tout simplement 1 sur cosinus alpha. Et je vais chercher maintenant ma forme trigonométrique dans ce cas du nombre z. Par suite, z est égal à 1 sur cosinus alpha, facteur de cosinus alpha fois 1, plus i cosinus alpha fois tangente alpha. Donc, j'ai divisé par cosinus alpha, j'ai multiplié par cosinus alpha, comme si j'ai rien fait. Donc, c'est 1 sur cosinus alpha, facteur de cosinus alpha, plus i cos alpha fois sinus alpha sur cos alpha, c'est i sinus alpha. J'ai réduit par cosinus alpha. Donc, ça se voit bien maintenant ici qu'on a obtenu une forme trigonométrique du nombre z. Le module, c'est 1 sur cosinus alpha, et l'argument de z, il est congru à alpha modulo de pi. C'est d'accord? Donc, ça c'était par suite. Donc, 1 sur cosinus alpha, facteur de cosinus alpha plus i sinus alpha est une forme trigonométrique de z, mais seulement sur l'intervalle moins pi sur 2, ouvert bien sûr, pi sur 2. Maintenant, si alpha appartient à l'intervalle ouvert pi sur 2, 3 pi sur 2. Alors, dans ce cas, le cosinus alpha est négatif, strictement négatif. Donc, ceci implique que 1 sur la valeur absolue de cosinus alpha est égal à 1 sur moins cosinus alpha, ou bien moins 1 sur cosinus alpha. Maintenant, je cherche bien sûr la forme trigonométrique du nombre z. Donc, le nombre z est égal à moins 1 sur cosinus alpha, facteur de cosinus, oui, pour garder le même résultat, donc moins 1 sur cosinus alpha fois moins cosinus alpha
moins I sinus alpha. Donc, si je développe cette expression mathématique, je vais obtenir oui, 1 plus I tangente alpha اللي عندنا في الديبار. Oui, c'est ça. انت باش تعرف بان احنا ما غلطناش لا تنساش بانه z c'est 1 plus I tangente alpha. Donc moins 1 sur cosinus alpha fois moins cosinus alpha, ça donne 1 plus moins 1 fois moins c'est plus I sinus alpha sur cosinus alpha, c'est I tangente alpha. Ça y est, on est d'accord? Donc, ceci est égal. N'oubliez pas que moins 1 sur cosinus alpha, c'est un nombre strictement positif, puisque cosinus alpha, elle est déjà négatif, déjà strictement négatif. Moins cosinus alpha, c'est cosinus pi plus alpha. Cosinus pi plus alpha. Moins I sinus alpha, c'est plus I sinus pi plus alpha. Voilà. Donc, moins 1 sur cosinus alpha facteur de cosinus pi plus alpha plus I sinus pi plus alpha est une forme trigonométrique du nombre z. Voilà, c'est fait. D'où moins 1 sur cosinus alpha facteur de cosinus pi plus alpha plus I sinus pi plus alpha est une forme trigonométrique de z. Ainsi, si je veux l'écriture mathématique du genre qu'on a vu dans notre cours, z est égal, et je mentionne ici le module, c'est moins 1 sur cosinus alpha. N'oubliez pas que moins 1 sur cosinus alpha, c'est un nombre strictement positif. Et l'argument, un argument, c'est pi plus alpha. L'idée est pi plus alpha moins 2 pi, ça veut dire alpha moins pi. Alpha moins pi, pi plus alpha par alpha moins pi, c'est aussi un autre argument de z. نقصنا غير 2 pi, نقصنا دورة. صحيح, نقصتي دورة باش تحصل على une valeur principale. إنه هذه ماشي une valeur principale, c'est pas une valeur principale, parce que ça dépasse pi. Non, alpha déjà entre pi sur 2, كتبنا هنا الفوق, pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc pi plus quelque chose comprise entre pi sur 2, 3 pi sur 2, ça donne 3 pi sur 2, ça donne une valeur supérieure à pi. Donc ce n'est pas une valeur principale. Une de pi plus alpha moins 2 pi lié à alpha moins pi, c'est aussi un autre argument du même nombre complexe z. Troisième série d'exemples sur les formes trigonométriques. Donnons une forme trigonométrique de chacun des nombres suivants. Z1 est égal à moins 2, facteur de cosinus de 3 pi sur 7 moins I sinus de 3 pi sur 7. Z2 est égal à racine carrée de 5, facteur de cosinus de 2 pi sur 11 moins I sinus de 2 pi sur 11. Z3 est égal à 1 quart, facteur de sinus pi sur 9 plus I cosinus de pi sur 9. Et on va commencer par Z1. On a Z1 qui est égal à moins 2, facteur 2, cosinus 3 pi sur 7, moins I sinus 3 pi sur 7. Donc, le module de Z1 n'est que la valeur absolue de moins 2 qui est égale à 2. Donc, je vais faire entrer le moins à l'intérieur des parenthèses. Par suite, Z1 est égal à 2 fois, entre parenthèses, moins cosinus de 3 pi sur 7, moins avec moins ça donne plus I sinus de 3 pi sur 7. Moins cosinus de 3 pi sur 7, c'est le cosinus de pi moins 3 pi sur 7. N'oubliez pas que cosinus pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc,
cosinus pi moins 3pi sur 7. Et sinus pi moins alpha, c'est sinus alpha. Donc plus i sinus de pi moins 3pi sur 7. Ceci est égal à 2 fois cosinus de 7pi moins 3pi, c'est 4pi. Donc 4pi sur 7 plus i sinus de 4pi sur 7. Conclusion, si vous voulez, Z1 a pour module 2 et pour argument principal, si vous voulez, 4pi sur 7. Ou bien son argument est congru à 4pi sur 7 modulo 2pi. Alors, dit la valeur principale qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Passons à l'autre exemple. Z2, je vois à quoi est égal Z2. Oui, on a Z2 qui est égal à la racine carrée de 5, facteur de cosinus de 2pi sur 11, moins i sinus de 2pi sur 11. Ça, c'est 7. On a un c'est plus. Voilà. Donc maintenant, je calcule le module de Z2, il est déjà là. Le module de Z2, c'est la racine carrée de 5. D'où Z2. Donc je laisse le module à sa place. Cosinus de 2pi sur 11, c'est aussi cosinus de moins 2pi sur 11, puisque la fonction cosinus est paire. Donc cosinus de moins x, c'est cosinus x, plus i sinus de moins 2pi sur 11. Vous savez que la fonction sinus, elle est impaire. Donc moins sinus x, c'est sinus de moins x. Conclusion, Z2, il a pour module racine carrée de 5 et pour argument moins 2pi sur 11 que vous voyez ici. Moins 2pi sur 11, c'est l'un des arguments de Z2. Il y a une infinité, comme je l'ai déjà dit, une infinité d'arguments. Passons maintenant au troisième exemple. On a Z3 qui est égal. Z3, oui, c'est 1 quart facteur de sinus pi sur 4 plus i cosinus, c'est pas pi sur 4, pi sur 9, oui, pi sur 9 plus i cosinus de pi sur 9. Dans cette expression mathématique, on n'a pas la forme trigonométrique de Z3. Et la forme trigonométrique le module de Z3, facteur de sinus θ plus i cosinus θ. Je m'excuse, Z3 c'est le module de Z3, facteur de cosinus θ plus i sinus θ. On a un sinus θ plus i cosinus θ. Donc, on a transformer le cosinus, on a le sinus. C'est d'accord? Mais le module est 1 sur 4. Donc, le module de Z3, puisque 1 sur 4 est un nombre strictement positif, ça sera le module de Z3. Par suite,
Z3, c'est le module de Z3, c'est 1 sur 4, facteur 2, ça c'est 1. Pour transformer le sinus en cosinus, c'est facile. Sinus de pi sur 9, c'est cosinus de pi sur 2 moins pi sur 9. Vous savez, depuis la 3e année collégienne, que si on a deux angles complémentaires, le sinus de l'un, c'est le cosinus de l'autre. Plus I sinus de pi sur 2 moins pi sur 9. Sinus pi sur 2 moins alpha, c'est cosinus alpha. Cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est sinus alpha. Donc ça donne 1 sur 4, facteur de cosinus de 9pi moins 2pi, c'est 7pi sur 18. Plus I sinus de 7pi sur 18. Conclusion, le nombre complexe Z3, il a pour module 1 sur 4 et son argument c'est 7pi sur 18 comme valeur principale si vous voulez. Donc on a la forme trigonométrique du nombre complexe Z3. Bon, 4e série d'exemples, déterminons une forme trigonométrique de chacun des nombres complexes suivants. Z1 est égal à racine carrée de 15 plus 3 racine carrée de 5 fois I. Z2 est égal à moins 2 racine carrée de 3 fois I moins 2. Z3 est égal à 1 moins racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 moins Z2 fois I. Bon, on commence par Z1. On a Z1 qui est égal à racine carrée de 15 plus 3 racine carrée de 5 fois I. Donc, le module de Z1, c'est la racine carrée de la racine carrée de 15 au carré plus 3 racine carrée de 5, le tout au carré. Ceci est égal, ça c'est plus, la racine carrée de 15 plus 45, si vous voulez, 15 plus 45, qui est égal à racine carrée de 60, c'est 2 racines carrées de 15. Par suite, Z2 est égal 2 racines carrées de 15, donc je vais factoriser par 2 racines carrées de 15, facteur de racine carrée de 15 sur 2 racines carrées de 15, plus 3 racines carrées de 5 sur 2 racines carrées de 15, le tout fois I. Ça donne 2 racines carrées de 15, facteur 2, je peux réduire par racine carrée de 15, ça donne 1 demi, plus 3, donc je peux réduire par racine carrée de 5, ça donne 3 sur 2 racines carrées de 3. Donc c'est 3 racines carrées de 3 sur 2, de 2 fois 3. Donc ça donne racine carrée de 3 sur 2. Oui, c'est ça, c'est racine carrée de 3 sur 2. Fois I. 1 demi, c'est le cosinus. 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Oui, c'est ça. Et racine carrée de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3. Donc ça donne 2 racine carrée de 15, facteur de cosinus de pi sur 3, plus I sinus de pi sur 3. Donc on vient de trouver la forme géométrique de Z2. Donc le module de Z2, c'est 2 racines carrées de 15, et l'argument de Z2, il est congru à pi sur 3 modulé de pi. Donc j'écris tout simplement pi sur 3.
Donc, Z2, il a pour module 2 racine carrée de 15, pour valeur principale, pi sur 3. Passons à l'autre exemple. D'abord, à l'exemple, Z1, c'est pas Z2. Z1, j'ai oublié, j'ai écrit Z2. C'est le premier exemple, Z1. Donc maintenant, Z2. Z2 est égal à moins 2 racine carrée de 3 fois I, moins 2. Qui est égal aussi moins 2 racine carrée de 3 fois I. Donc, le module de Z2, c'est la racine carrée de moins 2, le tout carré, plus moins 2 racine carrée de 3, le tout au carré. Donc, c'est la racine carrée de 4 plus 12, c'est la racine carrée de 16, c'est 4. Par suite, Z2, c'est 4 facteur 2, moins 2 racine carrée de 3, ou bien, je commence par l'autre écriture, c'est moins 2 sur 4, moins 2 racine carrée de 3 sur 4 fois I. Ça donne 4, facteur de moins 1 demi, moins racine carrée de 3 sur 2 fois I. Ceci est égal à 4 fois, entre parenthèses, moins cosinus de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3, c'est moins 1 demi, moins I sinus pi sur 3. Ceci est égal à 4, facteur 2, cosinus de pi sur 3 plus pi, cosinus de pi plus alpha, c'est moins cosinus alpha, plus I sinus pi sur 3 plus pi. Sinus de pi plus alpha, c'est moins sinus alpha. Donc ça donne 4 fois cosinus, entre parenthèses, cosinus de 4 pi sur 3, plus I sinus de 4 pi sur 3. Donc, Z2 a pour module 4 et pour valeur principale, θ, c'est 4 pi sur 3. Ou bien son argument, il est congru à pi sur 3 modulo de pi. Dernier exemple, on a Z3, c'est combien? Oui, c'est 1 moins racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 moins 1, le tout fois I. Donc, le module de Z3, c'est la racine carrée de 1 moins racine carrée de 3, le tout carré, plus racine carrée de 3 moins 1, le tout au carré, qui est égal la racine carrée de 1 moins 2 racine carrée de 3 plus 3, plus racine carrée de 3, moins 2 racine carrée de 3, plus 1. Non, c'est pas plus racine carrée de 3 au carré, ça donne 3. Moins 2 racine carrée de 3, c'est-à-dire moins 2ab, plus b au carré, c'est-à-dire plus 1 au carré, c'est plus 1.
Donc, moins 2 racine carrée de 3 plus 2 racine carrée... attention, j'ai fait une faute. Oui, je ne peux pas éliminer ça. Donc, ça donne 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. Donc, c'est la racine carrée de 8 moins 4 racine carrée de 3. Je peux factoriser par 4. Donc, ça donne 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est notre nombre Z, module de Z3 qui est égal à 2 facteurs de racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Par suite, Z3 est égal à 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 fois, entre parenthèses, 1 moins racine carrée de 3 sur 2 facteurs, ici c'est racine carrée de 3, sur 2 racines carrées de 2 moins racine carrée de 3, plus i fois racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Donc, il existe au moins un certain θ qui appartient à R, tel que cosinus θ, c'est 1 moins racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Et sinus θ est égal à racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. D'où Z3 est égal à 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3, facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Donc cette écriture mathématique, c'est une forme trigonométrique de Z3. J'ai utilisé ici θ parce que je ne sais pas exactement le nombre θ tel que le cosinus θ est égal à 1 moins racine carrée de 3 sur 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Et sinus θ est égal à racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Je sais qu'il existe, mais je ne sais pas cette valeur. Je peux utiliser la calculatrice pour chercher, si vous voulez, une valeur approchée de θ. Conclusion, Z3, le nombre complexe Z3, il a pour module 2 racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 et pour argument θ comme valeur principale ou bien θ modulo de pi si vous voulez. Et maintenant, nous allons ajouter cette propriété qu'on va démontrer la séance prochaine, Inch'Allah. Je vais la lire, soit Z et Z' de nombres complexes. Première propriété, si vous voulez, Z est égal à Z' équivaut à module de Z est égal à module de Z', et l'argument de Z est congru à l'argument de Z' modulo de pi. Bon, si Z est égal à conjugué de Z', ceci équivaut à le module de Z est égal au module de Z', et l'argument de Z est congru à moins l'argument de Z' modulo de pi. Troisième propriété, si Z est égal à moins Z', ceci équivaut à module de Z est égal à module de Z', et l'argument de Z, il est congru à pi plus l'argument de Z' modulo de pi. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.